Bonjour et bienvenue, chère future maman. Je suis Marine Gimnez, je suis thérapeute psychocorporelle et professeure de Yin Yoga. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau programme dédié aux futures mamans, un programme de yoga prénatal composé de 6 cours d'une trentaine de minutes chacun que vous allez pouvoir pratiquer de manière ponctuelle lorsque vous en avez envie ou lorsque vous en ressentez le besoin, dans un ordre chronologique ou pas. Je vous invite simplement à faire le premier cours en premier, ensuite vous pourrez prendre les autres cours dans l'ordre que vous voulez, ou vous pouvez aussi faire le choix d'enchaîner plusieurs cours les uns à la suite des autres, si le cœur vous en dit. Voilà, donc pour ce premier cours, on va voir simplement à quoi nous sert le yoga prénatal, quels sont les objectifs que nous allons viser dans cette pratique. Et puis, on va voir surtout les fondamentaux au niveau de la respiration que nous allons utiliser tout au long des postures, et puis les 3 postures d'échauffement que nous allons enchaîner au début de chaque pratique. Donc, dans un premier temps, à quoi sert le yoga prénatal? Eh bien, tout simplement à conserver ou au moins à limiter la perte de tonus musculaire au niveau du corps induite par la grossesse. Donc, on va venir notamment travailler au niveau du ventre, au niveau de ce qu'on appelle communément les abdos, mais on verra que les abdos se décomposent en plusieurs parties. Et puis, on va venir évidemment travailler avec le périnée. Ensuite, le yoga prénatal nous permet évidemment de limiter les douleurs éventuelles et notamment les douleurs au niveau du dos, toujours de la même manière en limitant la perte de tonicité. On va aussi venir soulager les désagréments liés à la grossesse et notamment les désagréments au niveau digestif. Au niveau des coups de pompe, de la fatigue, on va essayer de dynamiser tout ça, et puis aussi les désagréments au niveau du sommeil qui peut être plus ou moins perturbé pendant la grossesse. Et puis tout au long des séances, mine de rien, sans même nous en rendre compte, on préparera notre corps à l'après, c'est-à-dire à l'accouchement et au postpartum. Dans un premier temps, donc, je vais vous inviter à vous équiper, si ce n'est pas déjà fait, d'un tapis. Ça peut être un tapis de yoga, ça peut être un tapis de pilates, ça peut être un tapis de n'importe quel sport. Pas besoin que ce soit un tapis très performant. Les postures vont être plutôt douces. Faites simplement attention à ne pas glisser sur le tapis. Ça doit être un tapis qui doit être un minimum antidérapant, sinon vous risquez de vous faire mal tout simplement. Et puis vous allez avoir besoin aussi tout au long des séances d'un gros coussin. Alors ça peut être, ici moi j'ai un bolster de yoga. Ça peut être aussi un traversin, si vous avez ça à la maison, ou alors un coussin d'allaitement. Si vous avez ça à la maison, ça peut tout à fait faire l'affaire. On va en avoir besoin quasiment dans toutes les séances, dans le cadre de tous les cours. Donc dans un premier temps, je vais vous proposer de prendre une première posture toute simple. On va venir simplement nous mettre à califourchon sur notre coussin. Si vous n'avez qu'un coussin carré ou rectangulaire, vous pouvez aussi l'utiliser et puis en faire une sorte de boudin, c'est tout à fait possible, aucun problème. Adapté en fonction de ce que vous avez à la maison. Vous allez laisser reposer vos mains là où elles reposent naturellement et puis lentement fermer les yeux et vous octroyer quelques minutes simplement pour vous déposer dans l'instant. Déposez toutes vos préoccupations à l'extérieur de cette séance pour pouvoir profiter pleinement de ces quelques prochaines minutes que vous avez décidé de vous consacrer. Au niveau de votre posture, baissez légèrement le menton pour allonger votre colonne vertébrale. Le dos est le plus droit possible. Inutile de vous repousser plus qu'il n'en faut du sol. Imaginez simplement un fil qui relie le haut de votre tête au ciel et un autre qui relie votre coccyx au sol. Laissez vos épaules retomber en direction du sol. Vos coudes retomber de tout leur poids s'ils ne reposent sur rien. Et peut-être vos mains aussi, si vous avez laissé vos bras ballants de chaque côté de votre corps.
Prenez le temps aussi de bien relâcher votre ventre. Relâchez vos abdos. Laissez votre bassin s'enfoncer dans votre coussin. Relâchez vos jambes. Et observez le ralentissement de vos pensées au fur et à mesure que vous restez immobile. En restant immobile, vous envoyez à votre cerveau l'information qu'il peut lui aussi se relâcher, qu'il n'est plus obligé d'être sur le qui-vive pendant les prochaines minutes. Votre système nerveux se calme, votre respiration s'apaise, votre rythme cardiaque ralentit. Et puis tout en gardant les yeux fermés, on va mettre en place étape par étape la respiration abdominale qui va nous accompagner tout au long de nos séances de yoga prénatal. Dans un premier temps, on va simplement se contenter de faire l'effort de respirer par le ventre. À l'inspiration, je gonfle mon ventre et à l'expiration, je le laisse se dégonfler. Dans un premier temps, ça ne va peut-être pas vous paraître très naturel de gonfler le ventre à l'inspire. Et pourtant, si vous avez déjà eu l'occasion d'observer un bébé, vous vous rendrez compte que les bébés respirent de manière ventrale. À l'inspiration, leur ventre se gonfle. À l'expire, il se dégonfle. Leur poitrine ne bouge quasiment pas. Peu à peu, en grandissant, nous avons oublié de respirer par le ventre. Les diktats de la mode, les injonctions au niveau de la morphologie idéale, et puis le stress, nous ont fait oublier de respirer par le ventre. Pourtant, c'est la respiration optimale, la respiration de la détente, la respiration qui devrait nous accompagner jour après jour, sans effort. À l'inspire, donc on gonfle le ventre. On fait l'effort de le faire s'il ne le fait pas naturellement. Et à l'expire, on ne fait pas l'effort de rentrer le ventre. Ça ferait appel aux abdos et ici, on ne va pas du tout faire appel à eux. Bien au contraire, on va simplement venir les étirer, leur permettre de gagner en élasticité pour laisser de la place à l'utérus. À l'expire, on se contente simplement de laisser le ventre se dégonfler naturellement. S'il se dégonfle très peu, c'est OK. Faites simplement l'effort de regonfler le ventre à la prochaine inspiration. Des inspirations donc actives et des expirations passives. Et puis on va ajouter à cet exercice
Une autre étape, on va venir engager le périnée lorsque l'on va expirer. Le périnée, c'est ce muscle qui tapisse notre plancher pelvien, qui soutient notre ventre et qui va, avec plus ou moins d'élasticité, pouvoir expulser le bébé et reprendre sa forme habituelle après l'accouchement. C'est ce muscle aussi qui nous permet de retenir nos envies d'aller uriner, nos envies d'aller à la selle. Si vous avez du mal à situer et à ressentir votre périnée, je vous conseille donc simplement de faire comme si vous étiez en train de vous retenir d'uriner, de vous retenir d'aller à la selle. Donc à l'inspire, on continue de gonfler le ventre et à l'expire, lorsque le ventre se dégonfle naturellement, on fait l'effort de contracter le périnée comme si on se retenait, tout en essayant de faire remonter ce périnée, remonter la contraction, peut-être jusqu'au nombril. Et à l'inspire, on relâche, on laisse le ventre se gonfler. Expire, on contracte le périnée, on se retient, on fait remonter le plus haut possible. Inspire, on relâche et on laisse le ventre se gonfler. À votre rythme. Peut-être que le rythme sera lent dans un premier temps pour vous permettre de bien ressentir ce qui se passe dans votre corps. Peut-être qu'ensuite le mouvement sera de plus en plus naturel, l'exercice de plus en plus naturel. Inspire, donc le ventre se gonfle, le périnée complètement relâché. Et à l'expire, on contracte le périnée au fur et à mesure que le ventre se dégonfle naturellement. Ça va vous demander un peu d'attention au début, mais on prend vite le coup de main et ça deviendra de plus en plus spontané, de plus en plus naturel. C'est cette respiration qui va nous accompagner tout au long de nos postures de yoga prénatal. Évidemment, si vous débutez le yoga prénatal, au début ça va vous demander un effort particulier de penser à cette respiration dans les postures. Inutile de vous blâmer, de vous taper sur les doigts si c'est plus compliqué. Peut-être que certains jours ce sera plus spontané, plus naturel que d'autres. Peut-être qu'à certains moments ce sera plus spontané, plus naturel qu'à d'autres. Et ce sera ok. Félicitez-vous simplement de tous les moments où vous penserez, où vous réussirez à penser à la respiration dans les postures. C'est simplement un entraînement attentionnel. Plus vous pratiquerez, plus ça deviendra naturel. On va relâcher simplement quelques instants la respiration et on va venir poser les mains au sol devant nous. Venir un peu décontracter le dos, relâcher la tête au sol, relâcher la colonne vertébrale. La simple posture assise peut être très exigeante. Déjà sans gros ventre, alors plus le ventre est gros, plus c'est compliqué, évidemment, puisque la colonne vertébrale doit venir compenser. Appréciez ici simplement ce relâchement. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez faire quelques cycles de respiration, comme je vous ai montré. On inspire, on laisse le ventre se gonfler.
Et à l'expire, on remonte le périnée. Et puis on va pouvoir passer à nos postures d'échauffement. Redressez-vous lentement au rythme imposé par votre corps. C'est votre corps qui doit guider votre séance. Je ne vous fais que des propositions. N'hésitez pas en cours de posture à adapter la posture à votre corps. Ce ne sont évidemment que des propositions et en fonction aussi de l'avancée de votre grossesse, peut-être que certains mouvements seront plus compliqués que d'autres, donc n'hésitez pas à adapter les postures à votre corps. Je ne suis pas avec vous pour vous permettre de les adapter, donc restez au contact avec votre corps. Si certaines postures sont plutôt exigeantes, gardez à l'esprit on ne restera pas éternellement dans les postures dans tous les cas, on va les enchaîner à un rythme assez rapide malgré tout. Et puis de toute façon, on ne... Et puis si la douleur s'installe, eh bien n'hésitez pas à changer de posture complètement, à passer à la posture suivante si vous savez quelle est la posture suivante, ou alors à revenir à la posture précédente. Mais surtout ne restez pas dans une posture qui est douloureuse pour vous, en aucun cas. Donc, pour l'instant, on ne va pas avoir besoin de notre bolster, de notre coussin. On va venir simplement se mettre à quatre pattes sur notre tapis. Alors, le quatre pattes, en yoga prénatal, les mains sont sous les épaules. En revanche, les fesses sont légèrement à l'arrière des genoux. Le bassin donc n'est pas complètement au-dessus des genoux. Le bassin est légèrement à l'arrière des genoux. Vous allez devoir écarter vos jambes, vos genoux, plus ou moins en fonction de la taille de votre ventre, là aussi. Donc n'hésitez pas à tester, prenez le temps d'adapter la posture à votre morphologie du moment, qui va certainement être amenée à changer encore pendant les prochains mois, les prochaines semaines. Donc les pieds sont écartés à peu près à la largeur des genoux, les tibias sont parallèles. Et puis doucement, vous allez venir vous asseoir sur vos pieds. C'est là que vous écartez plus ou moins vos genoux pour laisser de la place à votre ventre. Et vous allez venir étirer vos bras le plus loin possible devant vous. Et lorsque c'est le cas, vous allez pouvoir relâcher la tête au sol. On met en place la respiration. On gonfle le ventre à l'inspire, on redégonfle naturellement en remontant le périnée. Encore une fois. Et une troisième fois. Prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. On resserre peut-être les genoux si vous n'êtes pas confortable. Si c'est confortable pour vous, laissez-les écarter. Réajustez la posture si c'est nécessaire pour vous. Et là aussi, on va mettre en place la respiration ventrale. À l'inspire, le ventre se gonfle naturellement, pousse peut-être un peu mais pas trop. À l'expire, il se dégonfle naturellement et on remonte le périnée comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. Encore. Et puis on va venir crocheter les orteils dans le tapis et venir pousser dans les pieds, dans les jambes pour venir se surélever, peut-être avancer légèrement les pieds. Si les genoux sont pliés, ce n'est absolument pas un souci. Mieux vaut d'ailleurs avoir les genoux pliés dans cette position du chien tête en bas et allonger le dos comme je vous le montre ici, plutôt que de déplier les genoux mais de ne pas pouvoir allonger le dos. Idem, si les talons ne touchent pas, aucune importance.
La priorité ici, c'est d'allonger la colonne vertébrale, comme si finalement on était tiré par un fil, là aussi du coccyx, mais cette fois-ci le coccyx est relié au ciel. Tout à l'heure il était au centre de la Terre, ici il est relié au ciel. Et on reprend la respiration pour 3 respirations. 3 respirations, c'est-à-dire 3 cycles respiratoires. Une respiration, c'est une inspiration plus une expiration. Et prochaine inspiration, on revient un peu à l'avant, on vient poser les genoux, on les écarte plus ou moins, on vient s'asseoir sur nos pieds, on étend nos bras vers l'avant. Et on reste 3 respirations dans cette posture de l'enfant. Prochaine inspiration, on revient à 4 pattes. On resserre les genoux si c'est nécessaire. Et on repart sur 3 respirations. Prochaine inspiration, on crochette les orteils et on se redresse. On avance peut-être légèrement les pieds et on part sur 3 respirations. Prochaine inspiration, on dépose les genoux au sol et on repart sur un nouveau cycle. On s'assoit sur les talons, on écarte les genoux plus ou moins. On laisse de la place au ventre, on étire les bras. 3 respirations. Prochaine inspire, on revient à 4 pattes, on resserre les genoux si c'est nécessaire. On repart sur 3 respirations. Prochaine inspiration, on crochette les pieds et on vient en chien tête en bas. Et encore 3 respirations. Vous allez maintenant pouvoir reposer les genoux au sol. Peut-être vous asseoir simplement sur vos pieds quelques instants. Relâchez comme au début de la séance les épaules, les laissez bien retomber de tout leur poids en direction du sol. Gardez votre colonne vertébrale bien droite. Et observez ici les effets de cet échauffement sur votre corps. On a commencé à venir échauffer tous les muscles du corps et à venir préparer tous les tissus profonds aux étirements qu'on va leur proposer par la suite. Si c'est nécessaire pour vous maintenant, vous pouvez vous allonger sur le dos, sur votre tapis, dans la posture de Shavasana, c'est-à-dire allongé donc sur le dos, les jambes plus ou moins écartées l'une de l'autre, les bras plus ou moins écartés de votre buste, les orteils qui retombent en direction de l'extérieur, les paumes de main en direction du ciel, et restez ici aussi longtemps que ce sera agréable. Sinon, vous pouvez enchaîner avec une nouvelle vidéo, la vidéo suivante qui sera consacrée donc, qui sera plutôt une vidéo à pratiquer le matin qui va nous permettre de dynamiser un petit peu notre corps, de créer de l'énergie pour les moments où la fatigue sera un peu plus présente. Et puis ensuite, on partira sur une vidéo qui sera beaucoup plus adaptée pour être pratiquée le soir
Et ensuite, il y aura 3 vidéos, donc une première qui sera consacrée au premier trimestre, une deuxième au deuxième trimestre et une troisième au troisième trimestre. Voilà, je vous dis soit à tout à l'heure, soit à bientôt. Namasté.